27 avril 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une poigne d'humour et d'humanisme. Alors communauté, laissez-moi d'entrée de jeu faire une petite montée de lait. Je suis vraiment désolé parce que c'est pas nécessairement très agréable, quelqu'un qui fait une petite montée de lait, mais quand même, je sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, je vous avais dit que j'allais aménager chez moi une espèce de mini studio dans mon placard à balai. Mon but ultime à moi, c'était de réussir à faire des vidéos en l'espace de 1 heure. C'est-à-dire que si j'avais un endroit où j'avais pas besoin de tout déplacer continuellement, de tout ajuster à chaque fois, également si je pouvais éviter de faire du montage en faisant du live, ça me permettait de faire une vidéo à peu près 2 ou 3 fois de plus par semaine. Et mon but ultime, c'était de réussir à faire peut-être de 3 à 4 vidéos par semaine. Au même moment où j'avais aménagé mon espèce de placard à balai en mini studio, c'est le même moment où YouTube a décidé de faire une réforme au niveau de la monétisation des vidéos sur YouTube. Alors, en gros, sachez que moi, je ne fais pas énormément d'argent par rapport à mes vidéos sur YouTube. Là, je parle en moyenne d'environ de 1$ à 3$ par mois. Fait que c'est vraiment pas la mer à boire. C'est plus quelque chose qui est significatif et représentatif pour moi, qui est réellement utile si on considère que j'ai investi un petit peu plus que 2000$ en termes de valeur monétaire pour tout ce qui est technique, les logiciels que j'utilise ou sinon le site internet que je loue, bon, etc. Puis sinon, le nombre d'heures aussi que je dédie à mes vidéos, c'est quand même, selon moi, c'est beaucoup plus élevé que 1 ou 2 ou 3$ par mois. Alors moi, en tant que tel, ce 1 ou 3$ là par mois ne représente pas grand-chose au niveau de mon revenu, mais c'est quelque chose qui est encourageant pour moi de recevoir. Au moment où j'avais aménagé mon espèce de mini-studio dans mon placard à balai, c'est le même moment où YouTube a commencé à élargir les vidéos qui sont considérées comme étant des vidéos sensibles aux annonceurs. Alors, j'avais remarqué que de plus en plus de mes vidéos étaient considérées comme étant non monétisables parce que c'était des sujets sensibles aux annonceurs. Et puis là, ce que j'ai réalisé, c'est que dernièrement, dans les 5 ou 6 dernières vidéos que j'ai mis, donc les peut-être 5 ou 6 dernières semaines, toutes mes vidéos sont considérées comme étant des sujets sensibles aux annonceurs, donc non monétisables. Alors, c'est ce qui fait que je ne génère pas vraiment de revenus. En fait, je génère aucun revenu par rapport à ces vidéos-là. Puis ce que je vous dirais, moi, c'est que c'est un peu décourageant parce que je dirais que mon rêve ultime par rapport à ma communauté web, avec mon site internet, avec ma chaîne YouTube, ce serait d'être capable de générer suffisamment d'argent pour être capable d'avoir une équipe qui travaillerait avec moi, que je travaillerais pas tout seul, peut-être même d'avoir un café internet où j'aurais des gens qui pourraient venir interagir avec nous, etc., etc. Fait que, tu sais, j'aimerais ça faire quelque chose de gros avec mon projet web, mais malheureusement, j'ai l'impression que YouTube me tire carrément dans le pied continuellement. Et c'est quelque chose qui a été souligné entre autres par Philippe DeFranco, mais par d'autres YouTubers aussi, où ils disent que les petits YouTubers comme moi qui essaient de se démarquer, c'est difficile pour nous de voir que toutes nos vidéos deviennent non monétisables sous prétexte que c'est des sujets sensibles. En gros, ça en revient au fait qu'on ne peut pas parler d'actualité et être monétisé sur YouTube. Et ça, je trouve ça excessivement dommage. C'est la raison pour laquelle cette semaine, communauté, question de me remonter un petit peu le moral, j'ai décidé d'essayer de faire une vidéo qui va être monétisable pour les annonceurs sur YouTube. Et pour ce faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire ma vidéo de la semaine divisée en 2. C'est-à-dire que vous allez avoir une vidéo publique YouTube et vous allez avoir un lien secret qui va vous amener vers le enrésumé.com où vous allez pouvoir consulter la vidéo qui sont des sujets qui sont, selon moi, potentiellement sensibles aux annonceurs. Alors, je vais essayer de faire une vidéo publique qui va être monétisable et dans la barre de description, juste en dessous, vous allez retrouver le lien pour pouvoir aller vers les sujets sensibles aux annonceurs. Maintenant, communauté, qu'est-ce qui a retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale cette semaine et qui n'est pas quelque chose de sensible? Je pense que les présidentielles françaises sont peut-être la chose qui a le plus retenu l'attention au niveau du Québec et même, bien entendu, de la France également et en partie au niveau international aussi parce qu'on suit avec beaucoup d'intérêt la présidentielle française. Pourquoi? À cause, disons, des résultats surprenants qu'on avait vus concernant le Brexit et Donald Trump. On s'attend à peut-être le même genre d'effet avec Madame Marine Le Pen qui est souvent dépeinte comme étant défavorisée au niveau de l'échiquier politique national en France et même européen, je dirais, puis qui pourrait peut-être remporter la présidentielle. Alors là, le premier tour a eu lieu et pour nous, les Canadiens, ça représente pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de premier et deuxième tour au Canada, mais le premier tour a eu lieu, en gros, c'est 11 candidats qui se sont présentés, il y en a 2 qui se sont retenus là-dedans, c'est les 2 qui étaient les 2 plus populaires et les 2 plus populaires étant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors moi, ce que je retiens de cette élection-là, en gros, c'est que les Français ont tout simplement décidé de cracher au visage de François Hollande. J'imagine que les Français ont été particulièrement déçus des années du Parti socialiste, qui n'était pas vraiment socialiste, mais enfin bref, peu importe. Donc en gros, ils ont décidé que pour le deuxième tour, il n'y allait pas avoir d'option de gauche, ou du moins, selon ce que moi je vois au niveau des propositions, Emmanuel Macron me semble être un homme de centre-droite, puis Marine Le Pen d'extrême droite.
droite. Alors, c'est ce qui fait que je pense que les Français ont juste décidé de faire fuck it l'option de gauche, on s'en va à droite pour les prochaines années à suivre, mettons. Maintenant, le deuxième tour va avoir lieu, je crois, c'est début mai, si je me trompe pas, je crois que c'est le 7 mai, mais je vais pas trop m'avancer là-dedans, là. En tout cas, donc, il y a à peu près 2 semaines de campagne pour le deuxième tour qui s'amorce, et ça s'amorce plutôt brutal. Déjà, il y a eu une manifestation contre les deux candidats, rien de moins. Alors, en gros, il y a des gens qui refusent catégoriquement les deux candidats. Ce qui est le problème, c'est que c'est quand même le choix des Français, donc vous n'avez pas vraiment le choix de vivre avec ça, selon moi. Maintenant, une chose qui a beaucoup retenu mon attention en considération de la présidentielle française, ben, c'est l'élection ici au Canada. Alors, pour nos amis français qui étaient ici à Montréal, ça a été un pur calvaire et selon moi un échec total de la part du, je sais pas trop comment on appelle ça en France, le collège électoral ou en tout cas peu importe, les personnes qui sont responsables de l'organisation des élections. Ça a été un échec total parce qu'on parle de 57 000 Français qui devaient aller voter à un seul bureau de vote, une attente estimée à environ de 2 à 3 heures d'attente et la ligne d'attente s'étalait sur à peu près 6 coin de rue. C'était hallucinant de voir la longueur de la ligne d'attente et franchement, chapeau à ceux qui ont décidé de rester là quand même et d'attendre ces 2 ou 3 heures-là pour pouvoir aller voter. Vous avez des convictions foutrement fortes. Même si le niveau d'abstention est peut-être pas un record, je comprends les gens qui se sont abstenus d'aller voter parce qu'ils voulaient pas attendre 2 ou 3 heures sous la pluie ou du moins en partie sous la pluie. Alors selon moi, ça a été un échec total et là, j'ai de la difficulté un peu à comprendre. Là, ça a l'air d'être comme quelqu'un qui est responsable des colonies section Amérique du Nord ou de quoi de même en France. En tout cas, peu importe. Il y a un monsieur qui est censé s'occuper qu'il y ait au moins un deuxième bureau de vote pour le deuxième tour. Et pour vous, nos amis français ici à Montréal, je vous le souhaite parce que franchement, ça devait être un pur calvaire d'aller voter pour le premier tour. Maintenant, en guise de deuxième sujet communauté, j'aimerais ça vous parler très brièvement là, de ce qui se passe concernant l'ALENA. Alors, on va y aller ici de manière nord-américaine. L'ALENA qui est l'accord de libre-échange nord-américain. Puis là, en ce moment, Donald Trump est vraiment très à fond contre ça. Donc, il essaie finalement de mettre fin à l'ALENA tout simplement. Le Canada et le Mexique disent non, on va le renégocier, s'il te plaît, donne-nous une chance. Donald Trump a accusé de rien de moins que de disgrâce et de compétition déloyale le Canada concernant certains secteurs de l'économie, entre autres le secteur du bois d'œuvre ou au niveau international, je pense qu'on appelle ça le bois de construction ou de quoi de même, le bois qu'on utilise pour faire les maisons, mais les meubles aussi. Et il a également accusé le Canada de compétition illégale au niveau des produits laitiers. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que il y a pas tort. Alors oui, c'est vrai qu'au Canada, on protège beaucoup notre secteur du bois d'œuvre parce que pour l'économie canadienne, le bois d'œuvre est très important. Et c'est un peu la même chose aussi au niveau des producteurs laitiers. C'est vrai qu'on protège les producteurs laitiers, mais c'est parce que pour nous, c'est quand même important au niveau de notre économie. Et là, une chose qu'on doit mentionner, c'est que, je veux dire, c'est pas de notre faute à nous, les Canadiens, si les États-Unis ont décidé de faire le choix du libre marché au lieu de l'interventionnisme étatique. Le bois d'œuvre est quelque chose de très problématique dans l'histoire de l'économie et des relations diplomatiques entre le Canada et les États-Unis. Et la preuve même, c'est qu'à une certaine époque, même Pierre Elliott Trudeau, qui est donc le père de Justin Trudeau, le premier ministre actuel, avait décidé d'imposer une taxe spéciale aux films américains qui étaient diffusés dans les salles de théâtre ici au Canada. Puis à l'époque, le président américain avait téléphoné M. Trudeau en disant « Si tu imposes une taxe particulière sur mes films, ben nous, on va imposer une taxe particulière sur ton bois d'œuvre. » Et c'est ce que Donald Trump propose cette fois-ci, d'imposer une espèce de taxe particulière par rapport à l'importation du bois d'œuvre canadien. Alors, c'est une guerre fort probablement économique et d'accords commerciaux qui risquent de se développer, mais M. Trump dit quand même qu'il aime le Canada et qu'il a beaucoup de respect pour nous, mais on est déloyal un tantinet. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, ce que je vous propose, c'est une jeune femme qui a trouvé un moyen plutôt innovateur de pouvoir réparer sa voiture. En gros, elle avait une bosse qui était en fait une bosse renfoncée sur la porte de sa voiture et elle a décidé d'utiliser un objet plutôt peu conventionnel et c'est peut-être ce sujet-là qui va faire que ma vidéo ne sera pas monétisable. Alors, la jeune femme a décidé d'utiliser un jouet sexuel qui est, disons, assez gros, qui avait une bonne sucette pour pouvoir sortir la partie de la paroi qui avait été enfoncée par un choc XY. Alors, en tant que tel, c'est pas quelque chose qui va nécessairement révolutionner l'industrie automobile, mais quand même, si jamais vous avez le même genre de problème, vous pouvez utiliser aussi un siphon à bol de toilette, ça va faire la même job. L'idée, c'est juste de pouvoir tirer vers l'extérieur la bosse qui a été enfoncée. Mais quand même, il faut y donner ça, c'est qu'elle a été plutôt innovatrice dans son genre de mécanique. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à aller faire un petit tour dans la barre de description juste en dessous pour trouver le lien vers les vidéos qui sont les vidéos sensibles aux annonceurs. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! Good luck. Bye bye. Are you listening? Damn.